Les premiers managers, premier manager après signature qui se barre avec 50 000 euros. Moi, je venais d'accoucher. En fait, j'avais quand même un peu honte. Je me suis dit, je pensais pas que ça pourrait m'arriver à moi. Qui chante dans un pseudo français le plus merdique de la musique mondialisée et qui est la vulgarité incarnée. Voici Yaka Nakamura. Hey hey hey, c'est l'histoire d'une jolie nana venant du 9-3 qui a su rêver si fort jusqu'à réussir à faire en sorte que tout ce qu'elle touche se transforme en or. Hit après hit, c'est comme si elle nous jetait des sorts. Elle a su nous envoûter avec ses chants et son aura. Aujourd'hui, on va parler de la reine de France, Madame Aya Nakamura. Celle qui a rempli 3 Bercy, Love one, thank you. Puis a sold out 3 stades de France back to back. Love one, thank you. Qui est l'artiste francophone la plus écoutée du monde et qui arrive à sortir de son chapeau banger sur banger. Depuis son tout premier son ever appelé Karma, sorti en 2014 sur Facebook. Le succès ne fait que suivre Aya où elle va, comme si elle n'avait pas le choix au final. Mais comment arrive-t-elle à accomplir un tel exploit ? Quelle est sa recette magique ? D'où vient-elle et qui est-elle vraiment ? Et surtout, pourquoi dérange-t-elle toujours encore, malgré tous ses accomplissements, malgré tout son palmarès, alors qu'elle est incontestablement la reine ? Yeah, this is me, Aya Nakamura. Aujourd'hui, on va plonger dans le lore de l'une des plus grandes pop stars françaises, de ses débuts à son ascension, jusqu'à ses polémiques et ses haters. Je suis Tendo et bienvenue dans mon monde où je te raconte l'histoire de tout ce qui brille. Let's go! Son histoire commence dans la capitale du Mali, à Bamako, où Aya Nakamura, de son vrai nom Aya Koko Danyuko, voit le jour le 10 mai 1995. Elle a actuellement 31 ans. Elle met les pieds où on est griot de naissance depuis des générations, de par sa mère qui l'est, car son père à elle l'était également avant, et ainsi de suite. Les griots sont les gens de la parole. C'est une caste spéciale, principalement en Afrique de l'Ouest. C'est une caste qui regroupe les poètes, les artistes et les raconteurs. Ils sont dépositaires et les responsables de la tradition orale. Quant au père d'Aya, au pays, il faisait partie de la caste des forgerons, ce qui était à la base de l'innovation dans la société traditionnelle et qui fabriquait des outils permettant de faciliter la vie de leurs concitoyens. Elle et sa famille ne restent pas longtemps au pays. Âgée de seulement 3 ans, elle arrive en France, en région parisienne, à Aulnay-sous-Bois, plus précisément dans la cité des 3000. Elle n'était pas hyper proche de son père, c'est vrai. Cependant, elle a toujours été très proche de sa daronne. Aya décrit son enfance comme heureuse. Elle adorait voir sa mère être coquette et écouter Oumou Sangaré et Sekouba Bambino. Elle est l'aînée de sa fratrie de 5 frères et sœurs au total, mais n'a eu aucune pression en tant que grande sœur pour tenir la maison ou pour être le rôle modèle, ce qui est extrêmement rafraîchissant venant d'une famille africaine, je vais pas te mentir. À 5 ans, elle savait déjà ce qu'elle voulait faire, chanteuse ou styliste, mais surtout chanteuse. Un jour, elle a dit à sa maîtresse et cette dernière lui disait qu'être chanteuse, c'est pas un métier. Ma belle, stop it. Heureusement qu'Aya était tue et ne l'a pas écoutée. Plus tard, la prof a admis son erreur quand elle a vu le succès indéniable de son ancienne élève. Cependant, à 13-14 ans, Aya se rend compte que quelque chose cloche. Elle avait remarqué qu'elle avait des carences émotionnelles et qu'elle avait besoin d'un cadre. Elle avait besoin que quelqu'un lui dise à la maison de faire ses devoirs par exemple. Elle est lucide, elle a besoin d'aide. Alors, de sa propre initiative, elle décide de partir en foyer à Saint-Denis pendant 1 an, mais revient tous les week-ends à la maison. Ses parents, un peu beaucoup trop dans l'incompréhension, acceptent tout de même sa décision. Et de toute façon, ils n'avaient pas le choix. Parce que Aya, c'est une petite très têtue depuis son plus jeune âge. C'est au foyer où elle a beaucoup de temps devant elle qu'elle décide de prendre un papier et un stylo et commence à gratter ça. Elle dépose sur la page blanche toutes ses émotions, ses états d'âme et tout ce qui lui passe par la tête. Elle écrit ses premiers textes tel un journal intime et prend des prods par-ci par-là et commence à chanter ce qu'elle vient d'écrire par-dessus les mélodies. De là, elle commence à chanter partout où elle va. Elle chante parce qu'elle a vu Corneille, Fanny G, Kim, Beyoncé et Lauryn Hill le faire avant elle. Aya, c'était une élève moyenne à l'école. Après le lycée, elle part en école de modélisme pour devenir styliste. Néanmoins, elle tombe des nues, car ce n'était pas ce qu'elle avait imaginé la petite. Loin de là. Elle, ce qu'elle voulait plutôt, c'était acheter les vêtements.
pas les faire. Elle est déçue. Mais apparemment, elle sait très bien dessiner et peut-être que ça vient de là. Elle quitte alors le navire. Pendant ce temps-là, elle poste par-ci par-là et commence à accumuler un certain following. En ce faisant, elle devient carrément une cyber des réseaux. Elle voit des Hawa Amani et des Islam sur ses écrans et à la télé, et elle aussi elle veut. Un jour de 2014, une journée banale en soi, un truc extraordinaire va se passer. Quelque chose de si futile et pourtant ça deviendra son effet papillon. Elle dit à une pote qu'elle a écrit un son. Sa pote lui dit « Ok, vas-y chante » et dégaine son bigot pour la filmer. Aya, en mode boubou et ménagère, lui dit « Mais ma go, t'es sérieuse là? Right now ?» Et sa pote lui dit « Allez, mets-toi là et chante seulement ». Aya écoute sa pote et fit ça, et ensuite elle décide de poster la vidéo sur Facebook. La mise en scène est lunaire, sans rien, sans instru, juste elle et sa voix, et le succès fut presque immédiat. Elle obtient quand même un petit taf en tant que vendeuse via une mission d'intérim à C&A, Boulevard Haussmann, mais c'est pas son truc. Elle est fatiguée, elle a mal aux pieds, trop peu pour elle, pardon hein. Mais elle quitte le navire. Une semaine après, elle enregistre son premier album. Mais comment ? Un certain producteur de Viry-Châtillon, nommé Christopher Genda, l'a remarqué sur les réseaux via les vidéos qu'elle poste et lui propose de venir enregistrer dans son studio. Vu qu'elle allait des terres, elle l'accepta volontiers. L'alchimie musicale est là entre les deux. C'est évident. Ensemble, ils écrivent son premier son appelé Karma. Tu connais peut-être cette version de Karma. Ta douce odeur Chanel me fait vibrer comme si c'était la première fois. Mais avant la version de 2017, il y avait la version de 2014. Ta douce odeur Chanel me fait vibrer comme si c'était la première fois. Qui était de base un délire entre elle et Genda. Il poste sur Facebook accompagné d'un clip fait à la va-vite avec ses potes. Et là, ça devient nimp, les scores s'affolent. Ils tiennent un truc. Ils savent qu'ils tiennent un truc. Et il y a de quoi, car encore aujourd'hui, c'est un de ses meilleurs sons. Bon, plus la version de 2017, j'avoue, mais quand même. Genda devient son mentor et elle fait chaque jour Viry Aulnay. Pourtant, les devines, c'est pas la porte d'à côté. Et elle n'a que 19 ans à l'époque. Puis un autre producteur appelé Seisei la repère du coin de l'œil et lui propose de créer ensemble. Ils composeront main dans la main le titre J'ai mal partie 1. Hey, c'est ça! Ah, na, 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 na. Oh bébé, dis-moi où t'étais. Qu'est-ce que tu faisais, tu sais, je m'inquiétais. Non, ce son-là, je pourrais en parler pendant des heures parce que ce son, c'est trop miam. Elle part à Montpellier pour tourner le clip et ensuite le balance sur YouTube. C'est son premier single officiel. Résultat, le clip atteint le 1 million de vues en très peu de temps. Et le son, c'est juste un banger. C'est du R&B mélangé à du zouk, mélangé à du miel, mélangé à de la drogue. Simple. Et c'est à partir de ce son que mon grand frère l'a découvert, puis me l'a fait découvrir. Et ensuite, il a sorti sa meilleure blague. Elle a beaucoup mal à la tête, hein, qu'on lui donne un Doliprane. Ouais, les blagues de merde, c'est de famille. Que veux-tu que je te dise? Le pire, c'est que le bougre n'avait pas tort. J'ai mal à la tête. Tu m'as fait mal à la tête. Non, parce que j'en rigole encore. Parce que depuis 2014, personne ne lui a donné un foutu Doliprane quand même. J'ai mal, tu ne vois même pas. J'ai mal à la tête, tu me prends pour une conne. Moi j'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête, pourquoi tu fais? J'ai mal. Il avait raison. Bref, elle voit le 1 million de vues dépasser, elle est dépassée par les événements. Elle dira: Le lendemain, je vois plein de partages, plein de likes. Je me dis, ah ouais, qu'est-ce qui se passe? Je commence à avoir peur. Je me dis, peut-être c'est une blague, on m'a piraté, je sais pas. Mais après, elle a capté qu'en fait, les gens aimaient tout simplement sa musique. Ses 2 premiers titres sont signés sobrement Aya. Mais il manque quelque chose, ce je ne sais quoi. Cette cerise sur le gâteau qui habillera et ne lâchera jamais Aya. Pour décorer son prénom, elle choisit le nom Nakamura, emprunté à un personnage de sa série préférée, Heroes, qui a le pouvoir de voyager dans l'espace et dans le temps. À partir de là, Aya Nakamura est née. Par la même occasion, elle s'entoure de 2 agents. Juin 2015, Aya et Genda nous balancent dans le faciès le titre Brisé en reprenant leur formule gagnante. Et là, les vues s'envolent. Tu m'as brusé le cœur, brusé les côtes, je change de côté. Tu m'as brisé le cœur, brisé les côtes, j'ai changé de côté.
Non, il faut que j'arrête parce que sinon je vais chanter tout le long de la vidéo. Mais genre vraiment tout le long de la vidéo. Donc je vais me calmer, je vais doser, peut-être. Petit à petit, elle fait son trou. Elle cravache comme pas possible. Se fait un nom dans nos oreilles, mais aussi sur le terrain. Elle fait des showcases partout. Chicha, fête de voisins, fête de quartier, fête de la musique dans des coins paumés. Elle prend la main malgré qu'elle n'ait jamais pris de cours de chant de sa vie. Mais l'événement qui va la couronner princesse du ghetto avant qu'elle devienne la reine de France, c'est une invitation pour un son que tu connais très certainement, très probablement. Genre, tu le connais, c'est sûr. À l'ancienne, les rappeurs ne chantaient pas. C'était carrément mal vu. Alors pour ce faire, ils adoraient appeler une chanteuse pour les refrains, un petit couplet et le pont. Ainsi, Aya n'a pas échappé à la tradition. En 2015, le rappeur Fababy prépare son album. Sous la manche, il a un son, ouais, c'est un duo. Il a la vision. Il sait que ça va être un hit. Pour ce faire, il a besoin d'une voix féminine. Alors, il fait appel à la meuf qui monte et qui fait parler d'elle dans le milieu underground. Ainsi, le 17 septembre 2015, ils explosent tout avec le raz-de-marée Love d'un voyou. Je suis tombée là d'un voyou. Je suis tombée là d'un voyou. Je suis tombée là d'un voyou. Ça passe absolument partout. Les petites étaient toutes Love d'un voyou et les petits se prenaient tous pour des voyous. Cette chanson a marqué son époque, matrixé toute une génération et aujourd'hui, c'est une bulle de nostalgie. Ce son a boosté Aya d'une manière that was crazy. Puisque c'est ce son-là en particulier qui lui permettra d'être repéré et signé en label. Le fondateur du label Rec 118 sous Warner Music France, William Edor, guette le potentiel d'Aya, la veut et la signe décembre 2015. Juste après sa signature, bam, elle nous balance Oublié et Super-héros avec gradure. On a tous besoin d'un super-héros. Celui qui sera me tirer. Cependant, tout ne se passe pas comme prévu. En fait, j'ai oublié de te préciser un petit détail. Aya est mariée. Ouais, elle est heureuse en ménage, elle est mariée avec un mari qui la supporte à tous les niveaux et elle vient d'apprendre qu'elle est enceinte. Elle le dit à ses agents et pour eux, fallait faire un choix. Soit t'es maman, soit t'es artiste. C'est vrai que le mot avortement n'a pas été explicitement prononcé, mais quand on entend ça, l'insinuation est très claire. En plus de ça, les gens lui disaient mais c'est pas comme ça la vie, tu peux pas être jeune, noire et enceinte, enfin c'est quoi ça? Après la conversation avec ses managers, elle a décidé de ne plus parler de ça et eux-mêmes n'ont plus parlé de ça. Ils ont plus du tout évoqué le sujet. Mais à ses yeux, il n'y avait aucun choix à faire. Aya sait ce qu'elle veut et elle a son caractère. Elle a toujours été comme ça et c'est pas les autres qui vont décider à sa place. Elle garde son bébé et signe enceinte de 7 mois chez Rec 118 sans le dire à qui que ce soit. Dans la foulée, un de ses managers se barre avec 50 000 € venant de l'avance d'Aya. Les premiers managers, premier manager après signature qui se barre avec 50 000 €. Moi, je venais d'accoucher. Hop, tranquille dans la poche, il s'est pris pour shipper le gars. Allez, tous ensemble. Shipper, arrête de shipper. Il s'est fait plaisir le petit filou. Petite correction, ce sont les deux managers qui ont volé, les deux mêmes qui ont dit à Aya, c'est le gosse sous la chanson. Pour les remplacer, elle a appelé un ami de longue date, appelé Dembo Camara, et Genda qui était déjà son producteur. Au bout d'un moment, Warner a fini par voir qu'Aya était enceinte. Tu peux plus le cacher, quoi. Et il paniquait en mode, mais comment on va clipper? Comment on va faire ci? Comment on va faire ça? Par exemple, pour le clip, Aya, elle était là en mode chill, mais les gars, je peux mettre un manteau, couvrir tout ça. Enfin, il y a des solutions dans la vie. Cependant, il y a un couac. Oui, encore un autre. Cette fois-ci, avec son label. Par conséquent, pendant quelques mois, elle décide de signer autre part. Changement d'équipe, changement de maison de disques, changement de tout. J'ai tout changé. Tu travailles avec qui maintenant? Je suis chez KZit dans le label Chito Star. Dans le but de sortir un single qui est un énième délire avec Genda, mais elle sait que ce délire-là, ce délire, c'est la bonne pioche. Ce délire-là, il sent délicieusement bon. Et ce délire en question, c'est le titre Comportement. Le titre leak courant 2016 et les gens
adore la sauce prend, on voulait le son. Parce que oui, je peux flex et dire que je faisais partie des gens qui ont écouté Comportement avant 2017. Et je fais même partie des gens qui ont vu Aya en showcase en 2017. Donc je peux confirmer qu'elle faisait bien des showcases dans des trous paumés parce que je l'ai vu de mes propres yeux. Printemps 2016, elle donne naissance à sa petite fille Aïcha. Par conséquent, son premier album est alors repoussé à courant 2017. Rec 18 renégocie avec Aya pour la récupérer à tout prix et réussissent. Je ne sais pas par quelle négociation serrée. Ainsi, le 5 juin 2017, elle revient officiellement en pétard avec Comportement. Comportement, bah ouais. J'ai dit comportement, bah ouais. Je suis dans mon comportement, bah ouais. Un son de club, un son de chippie, un son de flexeur, un son qui marche. Le zouk c'est bien, mais elle fait pas que ça. Là, c'est de l'afrobeat, c'est de la pop et du R&B. Elle est encore absolument partout, mais là, c'est à un autre stade que Love d'un voyou. Qui n'a jamais chanté ce son ? Qui n'a jamais été harcelé par ce son ? Qui n'a jamais tapé son meilleur comportement sur ce son, s'il vous plaît ? Elle devient un phénomène, voire même une icône, sans s'en rendre compte. Et avec Comportement, c'est là qu'elle comprend qu'elle est vraiment une chanteuse, et pas seulement une meuf qui fait de la musique. De plus, elle dépasse les frontières du TIEX. La France est à ses pieds. Petite anecdote random, j'avoue, mais cette année-là, elle fut contactée par Secret Story pour participer à l'émission. Elle refusa car elle ne voulait pas avoir cette étiquette de meuf de télé-réalité et voulait juste être connue pour sa musique. Puis le 16 juin 2017, elle sort Bad Boy avec le Congolais des Congolais, Fally Ipupa. Elle fait une demande d'acquisition de la nationalité française par naturalisation en 2017 qu'elle obtient en 2021. Je veux dire, là je suis bien. Là aujourd'hui c'est la folie, ma mère va être contente, je vais l'appeler là, je ne l'ai pas encore appelé. Mon père va être content. Ce soir on va manger du riz. Quoi ? Le 25 août 2017, elle sort enfin son premier album appelé Journal intime. Comprenant Angela, tu vas tomber. Angela, tu vas flancher. Car si tu continues ou Moussangaré, je suis comme Moussangaré. Karma, Brisé, Comportement, bah ouais, Super Héros, J'ai mal, partie 2, la suite de J'ai mal. J'ai mal, tu ne vois même pas. J'ai mal, je souffre, tu ne vois même pas. J'ai mal. J'aurais même préféré J'ai mal partie 1 en bonus, mais vas-y. Et une autre de mes préférées, Soirée parisienne. Je suis bien dans mon élément, suis-moi. Ce soir je suis la cadence, crois-moi. Sur cet opus, elle invite MHD, Gradure, Dadju, Dizo John P, l'artiste et Que Black. Cet album, c'est son rêve de gosse qui porte à merveille son blaze. Elle qui a commencé à chanter pour mettre en mélodie ses mots couchés sur un papier, son journal intime lui a apporté un disque de platine. Mais ça, ce n'était que le début. Pour faire continuer le plaisir, Aya sort son deuxième album en novembre 2018, à peu près un an après son premier album, et celui-ci, elle le nommera Nakamura. Comprenant la dot, Ah oui, la dot, ouais, bébé veut un gosse. Je finis wanted, moi je veux la vie de rêve. Pom-Pom, Pookie, Sucette, Oula et évidemment Copine et Dja. Oh, Dja, y'a pas moyen, Dja. Je suis pas ta cata. Accompagnée de seulement 2 feats, Niska et Davido. Pour la petite anecdote, elle n'était pas fan de Pookie. Genre, quand elle a entendu la première fois l'instru, elle trouvait ça bizarre, c'est parce qu'elle écoutait elle et ses copines, genre, ça passait pas. Pookie, déjà, on me l'a fait écouter parce qu'on m'a fait écouter la top line et l'instru. Et j'étais là en train de dire, ouais, franchement, je suis pas chaude, c'est pas mon style et tout. Mais plus elle entendait l'instru, plus elle se disait, y a un bail là, en vrai, y a un délire là. Et du coup, elle pose dessus. Mais même après avoir posé dessus, elle veut pas le mettre sur l'album. Elle a su finalement écouter sa team qui avait la vision et l'a mis sur l'album. Et qu'est-ce qu'elle a bien fait? Parce qu'aujourd'hui, ce titre-là, il est disque de diamant et cumule plus de 393 millions de vues sur YouTube. C'est cet album qui a propulsé Aya au devant de la scène internationale et qui l'a fait connaître au-delà des frontières hexagonales. Via les titres interplanétaires, Dja et Copine.
Rihanna, Sam Smith, Madonna et Neymar ont bougé leur fiac sur Jaja, qui fut un succès immédiat. Aujourd'hui, le clip pète le milliard de vues sur YouTube. Maintenant, elle connaît la recette, elle prend de nouveaux producteurs et elle recommence. Cette fois-ci, elle s'entoure du collectif de producteurs appelé Le Side, qui est majoritairement à la prod, et la personne qui est à l'initiative de la création de ce collectif est un certain Vladimir Boutnikov. Dans cet album, elle a mis ce qui lui plaisait. Elle s'est fait plaisir, la petite dame. Elle prend de plus en plus confiance en elle et en son art. Au bout de 2 semaines, elle arrive à vendre 20 000 albums. Au final, il est certifié disque de diamant, vendu à plus de 550 000 unités en France et plus d'1,2 million dans le monde. C'est nimp. Elle fait un remix de Jaja avec Maluma pour toucher l'Amérique du Sud au vu des sonorités reggaeton très claires et pond un remix de Pookie avec Lil Pump pour toucher les States. Octobre 2019, elle sort le deluxe de cet album avec entre autres Soldat, 40%. Et quand tu mens comme ça, jusqu'à 40%. Et Sucette avec Niska. Projet parti en sucette, c'est la merde, mais dis-moi comment on va faire. Avec qui elle formait un couple depuis 2018 et qui a très mal fini. Mais t'inquiète pas, on en reparlera dans quelques instants dans le chapitre spécial polémique et scandale, parce qu'il y a beaucoup trop de choses à dire. Juste avant, elle s'est séparée de son mari car ça ne collait plus. Leur vision n'était plus du tout alignée. Lorsque Jaja a pété, elle était toujours à Aulnay et continuait toujours d'être elle-même. Sa réussite n'est pas un accident. Derrière la go, elle a taffé. Par contre, elle a pété, elle a pas fait exprès. Elle est juste restée qui elle est. Elle a suivi son intuition et ça a fonctionné. Même un peu trop car maintenant, ça fait parler. Un hit pour elle, c'est un son qui parle aux gens. Et Aya sait maîtriser les bons mots pour parler à la populace. Point. Elle est le parfait exemple que la banlieue influence Paris et Paris influence le monde. On vous a dit. Je viens du 9-1, donc je flex, même si je suis plus là-bas, j'avoue. En 2019, elle est classée dans la liste des jeunes de moins de 30 ans les plus influents dans le monde par Forbes, et le New York Times la classe également dans ses 15 personnalités à suivre en Europe. Aya fait partie de celles qui a construit la pop d'aujourd'hui en imposant son univers musical sans demander la permission à qui que ce soit. C'est dans son ADN d'être ainsi, donc c'était facile. C'est catchy, c'est entêtant, c'est léger, elle nous raconte sa life et son Congo ça comme des anecdotes qu'on raconte entre copines. Et en même temps, c'est un mélange de ce qu'on écoutait petit et de ce qu'on écoute encore. Genre l'afrobeat, le reggaeton, le dancehall, le zouk, la pop et le R&B. Elle fait des concoctions avec une malice enjouée. Ça se voit qu'elle s'amuse en studio et ça s'entend qu'elle ne se prend pas la tête. Et qu'est-ce que ça fait du bien. Voilà, non, ça fait trop du bien. Les girls and gays sont là derrière son dos, mais aussi beaucoup de bougs qui sont là, présents et l'écoutent avec fierté. Elle cartonne en Turquie, en Roumanie, en Grèce, aux Pays-Bas, au Japon, en Arabie Saoudite, en Finlande, au Burkina Faso, aux US, et la liste est gargantuesque, wesh. Ma question préférée, c'est où est-ce qu'elle ne cartonne pas? Où? Cette année-là, la bombasse et notre short king préféré Hamza nous gâte avec l'excellent Dale Love Therapy. 2019 signe l'année de son premier Olympia qu'elle remplit en seulement 2 heures. C'est aussi l'année de sa première tournée et l'année où elle se gère seule. Nous arrivons en 2020 et Aya officialise son couple avec le producteur, éditeur et vidéaste français Vladimir Boutnikov. Elle revient également avec un nouvel album appelé Aya en novembre, comprenant des collabs avec Stormzy, Miss Banks et Oh Boy. Dedans, il y a les sons Plus Jamais. J'ai déjà donné, je referai plus jamais. Ouais, j'ai déjà donné, je referai plus jamais. Chop, Doudou. Et ça dégage ton bord de mon doudou. Tu me mens beaucoup. Préféré, La Machine, Jolie Nana. Jolie nana, recherche jolie show. Comment on fait, je suis pas très mytho. Et Fly, même si je suis pas fan du bail, je comprends son utilité. On sent, on voit et on entend qu'elle est tombée love d'un Vladimir. Pour ce 3e album, elle se fait un petit kiff, elle a testé plus de genres, c'est un peu plus calme, mais il y a à manger et à boire pour tout le monde tout de même. Jolie Nana, Doudou et Plus Jamais sont clairement les hits qui portent le projet. Elle prouve une fois de plus que c'est elle
la boss des top lines. Aya devient logiquement la première chanteuse française à être la plus écoutée au monde selon Spotify. Elle devait performer à Coachella, cependant, à cause de la pandémie, son agenda se libère pour mieux se reposer et être auprès de sa fille. Elle prend enfin le temps de souffler et de recharger les batteries afin de mieux revenir. En 2021, pas grand-chose se passe, mais elle sort tout de même Bobo en solo et un feat international avec Major Lazer et le rappeur Swae Lee appelé CQ. En 2022, elle et Vladimir accueillent ensemble leur fille nommée Ava. C'est Aya avec le V de son padré. Après Travis Scott et Ariana Grande, Fortnite fait appel à elle pour donner un concert alternatif dans le jeu. Une première pour une artiste française. Mais ce n'est pas étonnant venant d'elle, car sa musique touche tout le monde, de tout âge et de toute origine. Elle sort Dégaine avec Damso, et que dire à part que la connexion est folle. Mannequin, sans force, c'est malade again. Par ailleurs, surprise, motherfucker, c'est qui se retrouve sur scène avec la reine des pianos, aka Miss Alicia Keys? C'est Aya. Alicia a demandé à son public français qu'est-ce qu'ils voulaient voir sur scène avec elle et ils ont majoritairement répondu Aya. Logique. Octobre 2022, elle annonce sa séparation avec Vladimir, le père d'Ava. Après 2 ans d'idylle, rien ne va plus entre eux. Leur relation était tellement toxique qu'ils ont fini tous les deux au tribunal. Mais une chose en son temps, t'inquiète pas, on y reviendra. Ça aussi, c'est un autre dossier, on met ça sur le côté, on y reviendra. Janvier 2023, elle sort son 4e album nommé DNK en référence à Danyoko, son nom de famille. On retrouve SDM, Chacola, Mike Towers et Kim en invité. L'album inclut entre autres Baby, Daddy, SMS, Bélec, Cadeau. Et j'ai mal. Et tu verras que personne ne lui a toujours pas donné un foutu Doliprane. Un retour aux sources pour certains avec plus de sons aux sonorités zouk et bien dansantes, surtout avec le Deluxe sorti quelques mois plus tard, comprenant Chérie et Bisous. Elle a donné à manger à sa fanbase. La première semaine, il s'écoule à plus de 15 000 exemplaires, puis 7 mois après sa sortie, il est disque de platine avec plus de 100 000 ventes au compteur. Ces chiffres, c'est du sérieux. Par ailleurs, lors de la sortie de son album, elle annonce qu'elle se produira à Bercy, non pas une, mais 2 fois. En 15 minutes, plus de place. Bercy se fait dévaliser. Et c'est la première femme à avoir fait ça. Alors, elle rajoute une 3e date vu qu'elle est généreuse. Mais genre, vraiment, elle est généreuse parce que si tu l'as remarqué, Lago n'a jamais fait une année sans donner à manger, c'est-à-dire sortir un son. En mai se déroulent ces 3 Bercy. Pour une grosse partie du public, ils ont juste kiffé, adoré, c'était un gros karaoké géant, enfin c'était trop bien pour certains. Mais pour d'autres, certaines personnes ont critiqué ces Bercy, dont certains fans qui ont été déçus. Certains n'ont pas aimé ses tenues, ni la scéno, ni la DA qui était presque inexistante, ni la nonchalance un peu trop présente de la star. Ça givait pas la reine de France comme on l'aime si bien l'appeler. En gros, ce n'était pas ouf pour certains. J'y étais pas, mais je comprends les critiques. Parce que les critiques ne veulent pas dire qu'on n'aime pas l'artiste. Ça veut pas dire qu'on veut juste parler sur l'artiste. Non, au contraire. C'est pour mieux l'aider à s'améliorer. Et justement, je trouvais ça important de le dire car avec le temps, elle a su écouter. Si ces Stades de France, elle les a si bien réussis, c'est parce qu'avant, il y avait Bercy. Et il n'y avait pas besoin de danser à la Beyoncé ou à la Michael Jackson, c'est pas ça que les gens demandaient. Ils demandaient une réelle prestation, une proposition avec une DA travaillée. Et c'est ce qu'elle a proposé au Stade de France, mais je m'emballe, on en reparlera. Chaque chose en son temps, je sais pas pourquoi je suis pressée comme ça. Fin 2023, elle est annoncée en tant que membre du jury pour l'émission Nouvelle École diffusée sur Netflix. Là aussi, les gens ont piapiaté alors qu'elle a été une superbe jury bien divertissante. Et surtout, merci pour ce mème, ma belle. Merci infiniment. Arrive à grands pas 2024 et surtout les JO, dont l'édition se déroule en France cette fois-ci. En fait, Macron a approché Aya et l'a même invitée à l'Élysée pour lui proposer de chanter un classique du répertoire spécial Cocorico, lors de l'événement le plus regardé au monde. Aya étant l'artiste française la plus populaire au monde,
ça tombe sous le sens. De base, Macron voulait qu'elle chante Edith Piaf. C'est finalement Céline Dion qui le fait et Aya chante Aznavour avec une dose de Nakamurance sortant de l'Académie française, accompagnée de ses magnifiques et talentueuses danseuses et la garde républicaine. Je ferais mieux d'aller choisir mon vocabulaire. L'image est iconique, le moment historique. Il faut savoir que ce moment, c'est devenu le pic d'audience de la cérémonie. De par ce fait, devient le plus grand pic d'audience de l'histoire de la télévision française avec 31,4 millions de téléspectateurs réunis. Ce moment-là, c'est un véritable pied de nez et un gros fuck à tous ces détracteurs nationaux. Parce qu'il faut voir comment ils ont ragé avant, pendant et après. Pendant qu'Aya chante, les rageux pleurent à Guess. D'après les enfants Aznavour, leur père aurait adoré sa prestation. Mais sérieux, pourquoi depuis ses débuts, elle dérange autant? C'est quoi le problème exactement? Les raisons sont tout aussi multiples que lunaires. C'est une femme noire, musulmane, à l'aise blaise, décomplexée, nonchalante, qui a confiance en elle, sincère, pudique et authentique. Certains médias disent qu'elle se la raconte. Sa manière de broyer la langue de Molière dérange. Non, j'ai pas de thème. C'est pour ça qu'il y en a qui pensent que j'écris n'importe quoi. Qui pense ça? Bah la plupart. Des fois, je vois des critiques du style oh, elle écrit n'importe quoi, c'est pas français, on comprend rien, mais qui parle comme ça, c'est pas des chansons françaises, etc. Alors qu'il y a un tas de personnes qui parlent comme moi et il y a des jeunes aussi, je pense, qui comprennent. Voilà, c'est ça. Certains médias la qualifient de rappeur, alors qu'Aya, elle rappe pas. Même des médias spécial rap. Hein, Skyrock. Aya Nakamura fait pas du rap. Non, mais c'est l'urbain, c'est l'urbain. Non, c'est pas de l'urbain. Elle chante. Elle chante. Fred, excusez-moi, vous êtes des professionnels de la musique, mais j'ai l'impression que vous ne savez pas nommer les styles de musique. Aya Nakamura n'est pas une rappeuse. Tu sais c'est quoi du rap? T'en reçois des gens tous les jours ici. Elle fait pas du rap, Aya Nakamura. Aya Nakamura, elle fait du zouk limite. J'ai envie de te dire, c'est une chanteuse. Elle est noire, donc c'est de l'urbain. Voilà, la vie de ma mère, c'est ça. C'est une réalité. Et je peux même pas leur en vouloir, on est en France. Alors que c'est une chanteuse, c'est juste qu'elle vient du 9-3, elle utilise l'argot, donc ça dérange, et en plus, ça perturbe les gens. La France n'a pas l'habitude de voir une femme noire artiste réussir autant. Surtout sans lécher le fiaca au code de la chanson française. La femme noire française brille en société par son invisibilisation constante, alors ce n'est pas étonnant. Quand c'est une femme noire, c'est dur. Quand t'es une femme noire, c'est dur. C'est déjà même quand t'es petite, t'es exposé aux critiques des fois par les gens de ta cité, par les petits, etc. Tu grandis déjà un peu dans ça. Un peu, tu sais, oh, t'es noir charbon, oh, toi t'es ci et tout. C'est la première française noire à atteindre un tel niveau stratosphérique en brisant le dos à tous les codes. Avant, il n'y avait aucun problème quand elle était que la princesse du ghetto. Mais depuis qu'elle est devenue la reine de France, les problèmes ont commencé bizarrement. Les gens ils commencent à critiquer quand t'es hyper connu. Parce que quand t'es pas connu, il y a personne qui parle. Il y a tout le monde qui dit oh trop fort, faut que tu perces, faut que ça pète, elle mérite le succès, elle mérite le succès. Mais dès que tu deviens connu, hyper connu, tout le monde parle de toi en mal. Aya, c'est le parfait exemple de la misogynie noire. Elle souffre de sexisme en tant que femme et en même temps de racisme et de colorisme en tant que Renois foncé. Petit horrible fact la concernant, mais un jour, un DA de label lui a conseillé de mettre un fond de teint plus clair et même de blanchir sa peau. Elle refusa. Parce que c'est quoi ça? Vous dites, on me demandait de me blanchir la peau ou de mettre du fond de teint plus clair pour toucher un public plus large. Ouais. C'est vrai, c'est vraiment vrai. Ouais. Mais qui vous a demandé ça? Un DA de maison de disques. Qu'est-ce qu'il fait maintenant dans la vie? Il est toujours DA. Mais il travaille où? Ah. Au Rassemblement National. Depuis qu'elle est connue, trop de fois sur les réseaux, elle a été comparée à un homme ou à un footballeur. Si vous ne connaissez pas la beauté noire, ni saviez l'apprécier, c'est pas son problème. Elle s'encarre. Certaines personnes pensent qu'elle est vulgaire, hautaine et qu'elle a la grosse tête. Cet argument est boring. C'est toujours la même rengaine. Le même son de cloche quand une femme a confiance en elle, ne sourit pas et n'est pas la bouffonne du peuple. Enfin, c'est bon, c'est pas le clown de service. Elle va droit au but. Avec elle, il n'y a pas de fioriture. C'est tellement hilarant et rafraîchissant à voir. Je vais revenir aussi aujourd'hui, l'une de tes chansons les plus écoutées, on va dire Jaja. Jaja, lorsque tu composais cette chanson-là, est-ce que dans ton fort intérieur, tu savais que cette chanson-là, allait traverser aujourd'hui les frontières, arriver jusqu'en Guinée et venir même faire un concert pour les 25 ans de carrière de M. Tidiane World Music? Non. Ça savait pas. Non. Alors.
Ses détracteurs l'accusent de ne pas savoir parler et chanter français. Elle chante comme elle parle, avec des mots venant de l'argot et du quartier. Son français est simple et limpide. Pourquoi elle perdrait son vocabulaire pour plaire? Pour vous plaire, alors que ça fait partie d'elle. Pourquoi c'est à elle de s'adapter? Non, elle refuse et elle a raison. Quand vous allez vieillir, tous ces mots-là qui viennent du cœur vivant de la jeunesse, vous allez les perdre. Comment vous allez faire? Et pourquoi je les perdrais? Certains mots, je le conçois, elle invente. Car c'est drôle. Enfin, je sais pas, pétez un coup, I don't know, ou desserrez votre slibard, je sais pas, enfin, respirez. Vous pouvez. Genre, ça reste une poète des temps modernes. Elle s'amuse avec sa plume et son pouvoir magique. Combien d'artistes, poètes, écrivains, chanteuses ont inventé des mots avant elle? Énormément. Elle parle la langue du peuple, une langue qui n'a de cesse bouger, évoluer au fil du temps et des êtres. Par conséquent, elle doit sans cesse justifier ses textes, mais cette justification transpire le mépris de classe la plupart du temps. Sur le côté incomprise, au début, c'est vrai qu'il y a eu des malaises avec les grands médias mainstream, les médias de vieux, vous diriez, des interviews qui passaient mal, on vous demandait de traduire vos phrases, de traduire des mots d'argot. Ça vous a gêné qu'on vous dise mais ça veut dire quoi ces mots et tout ça? Bah non, quand c'est intelligemment demandé, bien sûr, mais quand on ressent un peu le côté snob ou d'un moment, c'est sûr qu'on se dit ouais bon, ça suffit en fait. Si t'es vraiment journaliste, tu sais ce que ça veut dire, tu l'as vu dans plein d'interviews, tu peux pas me demander aujourd'hui qu'est-ce que ça veut dire alors que tu le sais très bien. Enfin, moi je le ressentais plus en mode vas-y raconte tes conneries là, vas-y, tu racontes quoi dans tes chansons? Mais, les gens peuvent évidemment lui poser des questions et savoir ce que ce mot signifie, ce que cette expression signifie, genre, elle va répondre avec plaisir. Mais la plupart du temps, comme j'ai dit, c'est en mode, ah, pourquoi tu parles comme ça? Pourquoi tu dis ça? Qui dit ça? Des gens! Par ailleurs, tu peux critiquer ça d'ailleurs. Son art, tu peux ne pas aimer, c'est normal, c'est les goûts et les couleurs. Mais de là à être haineux, c'est là où ça devient lunaire. On est fatigué s'ils ne veulent pas comprendre ça, mettez-vous sur le côté. De plus souvent, ils font exprès de comprendre ça, de comprendre ce qu'ils veulent comprendre pour servir un certain agenda politique. Aller débattre avec des racistes, enfin, je vois pas perso, je vois pas l'intérêt. Ces morceaux se ressemblent, c'est pas un problème, Aya, elle aime ça, ainsi que ses 15 millions d'auditeurs mensuels sur Spotify, t'inquiète pas. Oui, il y a des sons, c'était pas obligé, c'est vrai. Mais at the end of the day, elle fait ce qui lui plaît. Elle fait ce qu'elle veut. Elle s'amuse, ça se ressent, elle le ressent, on le ressent. C'est son meilleur atout même. Sa musique, c'est de la diversité culturelle en boîte, un kaléidoscope de la musique afro-française et caribéenne. En gros, c'est mélangé. En vrai, le fond du problème, c'est qu'elle a tout simplement le culot d'exister dans des lieux où on ne l'attend pas. Donc, ça devient problématique, surtout pour les cons et les raslards. Elle ne s'est jamais excusée d'être qui elle est et ne le fera jamais. Et merci Aya infiniment pour ça. Chapitre 6, les polémiques et les scandales. It's time les gars. C'est le moment, Willy Tambo, c'est le moment. Ouais, c'est l'heure, il est temps de parler de toutes les polémiques entourant Aya. So, allez, voyons voir tout ça. Déjà, commençons par son nom. Aya Nakamura. Les gens ont du mal, et pourtant c'est pas compliqué, hein. Voici Yaka Nakamura. Jaja par Ava Nakamura. Par Aya Nakamura. Aujourd'hui, c'est l'incontournable auteure, compositrice et interprète Aya Nakamura. Aya Nakamura est ce soir notre invitée. Je sais pas pourquoi, c'est dur, très dur même, parce que waouh, ça y va, pour mal le prononcer, ça y va. Ça se moque même, hein, Kev Adams. Aya Nakamura, là, je l'adore. Y'a pas moyen. Je te jure, je l'adore, Kayak, vraiment, je l'adore. Hein, Karine Fayo-Kourera. Non, pardon, Karine Le Marchand. Venant d'une go qui s'appelle Fayo-Kourera, on aura tout vu. Un jour, Aya a clairement visé Nikos, Lio et les Energy Music Awards en disant qu'on n'invite pas les gens quand on ne sait pas prononcer leur blaze. Même si Nikos s'est excusé sur le moment, quand plusieurs fois dans la même soirée, on écorche ton nom alors que c'est ton métier de lire un prompteur, il y a quand même un problème plus profond que ça. Et quand elle le fait savoir, les médias lui collent la fameuse étiquette de la Angry Black Woman, ou de la femme noire toujours en colère. Mathieu Delormeau de TPMP s'est empressé de réagir à cette actu et a dit « Faut pas exagérer, sans déconner pour qui elle se prend ».
et d'autres inepties de ce genre. Aya a dégainé Twitter et a sorti un simple et efficace « petit con » suivi d'un hashtag « respectez les gens, merde ». Il a surenchéri en la traitant de Madonna de banlieue. Et je sais pas pourquoi Nikos à une des cérémonies, je sais plus c'était de quelle année, au Energy Music Awards, quand il a parlé à Aya, il a sorti le fameux accent africain. On va en faire d'autres. C'est pas terminé. C'est pas terminé. C'est pas terminé. Et puis, il y a eu le mini-beef très divertissant entre elle et M. Pokora. En 2020, après sa victoire au MTV European Music Awards, elle avait déclaré « Il a gagné pour quel son ? Rien contre lui, mais il n'est même pas dans le top 10. » Ensuite, en 2022, il fut annoncé gagnant dans une catégorie, puis la caméra qui a du vice montre qu'Aya et son pote sont en fou rire. Au fil de sa carrière, Aya était snobée des cérémonies et recevait très peu de prix de la part des institutions alors qu'elle brisait tous les records. Le jour où elle fut nommée pour les victoires de la musique en 2021 dans la catégorie artiste féminine de l'année, franchement, presque tout le monde pensait que c'était plié. Eh bien, pas du tout, c'était loin de connaître l'institution musicale française. C'est Pomme qui remporte le trophée. Et c'est normal, depuis quand les victoires de la musique savent et étudient nos codes? Depuis quand ils écoutent nos chansons? Et nos artistes? Même Pomme s'est sentie mal en acceptant un tel prix alors que la gagnante est évidente. J'ai gagné cette victoire et j'étais nommée avec Aya. Et Aya, elle était nommée depuis des années, elle a jamais gagné. Et en fait, j'avais pas du tout envie d'aller dans des médias. Clairement, ils vont me dire qu'est-ce que ça vous fait d'avoir gagné face à Aya Nakamura, et je vais dire bah ça me met mal en fait. Parce que ça fait des années qu'elle vend des millions d'albums dans le monde entier et qu'en fait personne n'est capable dans l'industrie de la musique de lui donner du crédit quoi. Le mépris de classe fut clair et limpide une fois de plus. L'image qu'elle dégage est un problème. À chaque faux pas et erreur, elle est disséquée et jugée. Même ses erreurs innocentes. Prenons l'exemple du cas du Téléthon avec Nagui, où elle n'a clairement pas compris ce qu'elle devait dire et a répondu ce qu'elle pouvait en oubliant qu'elle était au Téléthon. Un message que vous pourriez peut-être passer à ceux qui vous aiment et qui vous suivent au 3637 pour que justement la recherche compte et se poursuive. C'est important. Chaque jour, je reçois beaucoup d'amour, beaucoup de soutien et je pense que je vous remercie pas assez. Et merci aujourd'hui de m'accompagner, de me soutenir, de m'encourager dans ce que je fais. C'est super important. Vous le voyez pas forcément tous les jours, mais ça me booste. Voilà. Merci encore. Et pour le Téléthon, si vous avez aussi un message à passer à vos fans pour qu'ils soutiennent le Téléthon. Je vous invite à appeler le 3637 pour aider la recherche et stopper... Stopper... Non, il faut arrêter les maladies et puis voilà, et aller il faut vers aider les gens, voilà, donc je vous invite à appeler le 3637. Enfin, pour moi, c'est des choses qui arrivent. Enfin, il n'y a pas besoin de juger les gens pour ça. Genre, cette vidéo, pour moi, ça me rappelle la vidéo d'un des enfants de Kids United quand ils sont partis chanter et où un petit, il a oublié qu'il était au Téléthon avec des personnes qui étaient à mobilité réduite et du coup, la plupart étaient en fauteuil roulant. Et tout d'un coup, il a dit ça. Tout le monde debout! Levez-vous! Levez-vous! C'est une erreur bête et innocente, mais c'est ok. Move on. Les deux vidéos, la même énergie. Suite à ça, elle a été fustigée sur la place publique. Au bout d'un moment, laissez-la, non? Je sais pas. Juste après la sortie du clip de Pookie, le styliste Kyojino l'a accusé d'avoir volé ses idées. Selon 20 minutes, il a partagé un moodboard, un collage qu'il avait réalisé pour présenter des idées de look à Aya Nakamura, le tout daté et signé. Très en colère, il s'est indigné que ses créations aient été reprises pour la direction artistique du clip. Il dira « c'est dégueulasse quoi, voler le moodboard que j'avais fait pour le filer à ton équipe pour refaire ma DA sur ton dernier clip Pookie, je crois que je rêve ». Elle a répondu « les idées appartiennent à ceux qui les réalisent, au revoir merci ». Elle démentira les accusations et rétorquera « si ce que tu dis est vrai, porte plainte et on verra ». Ainsi, le 15 janvier 2021, le tribunal a rendu son jugement et a rejeté les demandes de Kyojino, estimant que les tenues et postures, bien qu'inspirées d'un univers commun, présentent de nettes différences. Au fil des années, Aya a été victime de plusieurs cambriolages à son domicile lorsqu'elle était en vacances ou en concert par exemple. Et lors d'un cambriolage, un des butins était des tablettes avec des vidéos olé olé d'elle. Suite à ça, un inconnu contacte la chanteuse à plusieurs reprises, affirmant être en possession de ces images. Le maître chanteur a réclamé
250 000 € en échange de la non-diffusion de sa sextape. Aya a depuis porté plainte. Maintenant, parlons un peu de sa relation entre elle et Niska et surtout de leur rupture ainsi que de leur clash. Sans crier gare, elle poste une photo de son visage tuméfié avec en gros « merci qui ». Elle a tout de suite supprimé, mais en un rien de temps, elle a enflammé la toile avec cette triste photo. À qui la faute? Selon Aquababe, ce serait la faute de Niska. Il nous dévoile que, et je cite, Niska frappait Aya pour un oui ou pour un non. Elle encaissait, prenait sur elle jusqu'au jour où elle a craqué et a décidé de le quitter. Et selon un fan, Niska couchait avec Aya, elle est tombée enceinte et il l'a tabassée pour qu'elle avorte, rouée de coups et tout. C'est pourquoi elle a annulé la sortie du clip Sucette et qu'elle a coupé les ponts avec lui. La reine de France ne confirme pas tout, mais répond ceci en commentaire. Et je cite, « Ce n'est pas totalement ça, mais oui, je me suis fait niquer. » Elle confirme à demi-mot que c'est bien la faute de Niska, mais en vrai de vrai, tout le monde sait. Mais patatras, coup de théâtre. Quelques jours plus tard, c'est qui qu'on voit en live? Tout sourire. Hey ça va toi? Ça va ou quoi? Niska et Aya qui font la promo du clip de Sucette. Les gens abasourdis les accusent d'avoir orchestré tout ça dans le cadre d'une promo. Que tout était faux et surtout d'utiliser un prank incluant une femme battue, c'est n'importe quoi. Malheureusement, la réalité est tout autre. Aya voit le backlash, elle répond en live et en story et dit en gros que ça date mais qu'elle prend le sujet au sérieux et que l'eau a coulé sous les ponts. Je vous vois et j'entends tout ce que vous dites. Chaque jour, je grandis et j'essaye d'être meilleure qu'hier. Les choses vont vite sur les réseaux, je n'ai rien contrôlé. Nous avons eu des hauts et des bas, je le confirme, malgré le fait que je suis discrète sur ma vie privée. Aujourd'hui, celle-ci a été dévoilée au grand public à mon grand regret. Je ne savais pas comment rattraper le truc, j'ai agi sans réfléchir. Je tenais à m'excuser auprès de toutes ces femmes, toutes ces organisations qui combattent chaque jour pour une cause qui me tient à cœur. Je suis vraiment désolée et très affectée par cette situation. Cependant, en 2020, elle dévoile qu'elle a fait ce live avec Niska pour l'aider en mode mission sauvetage du cogneur, un vrai move de manipulateur sorti tout droit de son chapeau. Tout ça dans le but de calmer le public alors que personne t'a envoyé la cogner ni ne pas dire pardon. Elle explique avoir vite supprimé la photo de son visage tuméfié car elle avait pris une ampleur telle qu'elle a pris peur, qu'elle culpabilisait et avait honte que ça lui était arrivé à elle. Vous aviez subi des violences. Pourquoi vous l'avez publié? Bah déjà je l'ai publié mais sans forcément attendre quoi que ce soit. Et quand j'ai vu tout ce qui se passait, les médias qui avaient tout repris, etc., je me suis dit waouh, ah non je veux plus en fait. J'avais quand même un peu honte, je me suis dit ça pourrait... Je pensais pas que ça pourrait m'arriver à moi et ouais, je pense que j'ai publié juste parce que j'avais envie de la poster pour dire oh bah regardez, moi aussi ça m'est arrivé en fait. Quand tu es sous emprise qui ne s'évapore pas dès que tu quittes la personne, tu es susceptible d'accepter tout et n'importe quoi. Même de faire un live avec l'agresseur, tout ça dans le but de l'aider. Aujourd'hui, elle regrette de ne pas avoir porté plainte et incite les femmes à le faire. Elle dit qu'elle a été lâche. Je pense qu'on va dire que j'étais un peu lâche sur ce coup-là. Vous avez été lâche, c'est-à-dire que vous avez juste mis la photo et vous n'avez pas dit plus? Non, j'ai pas dit plus. Et aujourd'hui, si ça vous arrivait à nouveau, vous diriez plus? Ouais, je pense que si ça m'arrivait ou... Bah, en fait, je me dis si ça arrivait à une de mes proches, bah je serais révoltée, donc pourquoi pas pour moi-même. Donc aujourd'hui, vous feriez quoi par exemple? Bah déjà, je porterais plainte. Et en plus de ça, bah j'essaierais de faire passer un message de compréhension en disant tout ce qui s'est passé. Mais pardon, dans cette histoire, la lâche, c'est pas elle. Un an plus tard, pendant le confinement, Aya poste sur Snap « Big up à mes ex, les nains de jardin ». Alors qu'elle n'a cité aucun prénom, Niska s'est sentie visée. Et on se demande bien pourquoi. Il a sorti le lendemain, il y en a qui parlent d'ex, c'est même pas réciproque. Ex coup d'un soir, ouais. Elle répond « T'as des filles, tu parles comme ça ?» Et ajoute « Il y en a, tu parles même pas d'eux, mais pour des centimètres en moins, ça manque de respect. Chacal, tu te sens non ?» Il répond « Apaise ton cœur, t'es un gars bien Aya, gros bisous. » Et Aya l'achève avec un « On est en 2010 là, coming out claqué. So, happy pride to you boo, I guess. » Et ensuite, il y a eu Vladimir. La veille de la sortie de son 4e album, DNK, Aya était au tribunal avec le père d'Ava pour violence réciproque sur conjoint. Mais que s'est-il passé? Les faits se sont déroulés la nuit du 6 au 7 août 2022.
tout part d'un mariage auquel la chanteuse n'a pas été conviée, contrairement à son conjoint qui était en plus de ça accompagné de son ex. Selon Le Monde, et je cite, « La dispute se déroule en plusieurs actes. Des cris fusent, des objets volent et des violences physiques sont commises dans le studio de musique situé au sous-sol. Il a commencé à devenir de plus en plus énervé, à me serrer, il essayait de me calmer à sa manière », avait déclaré la chanteuse. Elle a admis lui avoir donné une gifle qui a déstabilisé Vladimir Boudnikov et l'a fait tomber au sol. Vladimir, de son côté, a reconnu un manque de calme, surtout lorsqu'Aya Nakamura est revenue plus tard dans la soirée pour récupérer des affaires accompagnée de 2 amis. Par peur, face à ces hommes qu'il n'affectionne pas particulièrement, il pointe sur eux une arme factice. Maintenant, mettez-vous 2 secondes à la place d'Aya. 3 ans avant, elle se faisait niata par son copain. Et là, elle est censée tendre l'autre joue. Mais MDR, hein. Mais moi, personnellement, je fais partie de la team. Tu me touches, on se touche, c'est simple. Sa réaction était complètement valide et justifiée. Oui, leur relation était toxique pour en arriver là. Ça, c'est clair. Et je ne la défends pas parce que c'est Aya, mais parce que c'est une femme qui a subi des violences conjugales par le passé. C'est une survivante et je pense que beaucoup ne savent pas les séquelles que ça laisse sur le corps et surtout sur l'âme d'une personne. Le procureur requiert 5 000 € d'amende pour la star de la pop française et 2 000 € pour Monsieur Boudnikov. Au final, ils ont été condamnés à 10 000 € et à 5 000 € d'amende, respectivement par le tribunal correctionnel de Bobigny. Ensuite, il y a eu les JO. Sa participation à la cérémonie d'ouverture a fait un boucan pas possible. Déjà de 1, certains artistes français ont chouiné parce qu'ils n'ont pas reçu d'invitation. Coucou David Guetta et Monsieur Pokora. Je suis assez surpris parce que j'ai regardé les stats quand même. Hein. Dans toute l'histoire, il n'y a aucun artiste français qui a eu autant de succès que moi. C'est très surprenant. Je suis français, je suis quand même l'artiste français le plus connu à l'international. Et même pas un coup de téléphone. Allez, il reste 4 semaines. Pourquoi pas? Ouais, bon, moi je suis ouvert à toute proposition. Okay. Mais c'est vrai que c'était un peu surprenant. Évidemment que j'aurais aimé le faire, on m'a pas proposé. Je suis réputé quand même pour être peut-être le chanteur le plus proche du monde du sport. Et sûrement celui qui fait les plus grosses prestations scéniques depuis 15-20 ans maintenant. Mais surtout que quand je voyais plein d'artistes qui veulent m'avoir en feat, dire moi aussi je peux chanter, moi je suis quand même légitime, etc. C'était quand même pas fair play de leur part. Donc, de dire ça, ouais. De dire ça surtout à ces moments-là, je trouvais ça quand même un peu décevant. Mais je l'ai fait quand même, c'est moi qui ai chanté. Et de 2, tous les racistes voulaient péter leur bouche. Non, c'était leur moment. Ils n'avaient qu'Aya dans leur gosier. Dès l'annonce, dès les rumeurs de l'annonce de sa participation, boum, ça a fait débat. Aya Nakamura, je dis bien, qui chante dans un pseudo français le plus merdique de la musique mondialisée et qui est la vulgarité incarnée. Les paroles d'Aya Nakamura, enfin je veux dire, c'est le degré 0 de l'écriture de textes. Est-ce qu'on peut dire que la France, c'est Aya Nakamura? Pitié, Hélène. Oui. Cette femme ne chante pas en français. Elle ne représente pas la langue française. Comme si il n'y avait qu'une manière d'être français et de représenter la France. Le collectif Les Natifs et les teubés de la droite ont tellement rien à faire de leur vie qu'ils ont fait une banderole à leur image où ils ont écrit « Y a pas moyen Aya, ici c'est Paris, pas le marché de Bamako ». Une banderole de lâches, brandis comme des lâches, qui méritaient de brûler. En réponse, Aya porte plainte. Résultat, 10 teubés sur 13 sont condamnés à des amendes allant jusqu'à 3 000 €. Les autres sont relaxés. Même après la prestation, les commentaires n'ont pas cessé. Nelson Montfort, qui dit que c'est bizarre qu'elle sorte de l'Académie française et critique les gardes républicains qui dansent sur Aya alors qu'ils sont tous contents d'être là. Et le fait savoir. Je ne pense pas qu'Aya Nakamura fréquente assidûment l'Académie française. Donc de voir Aya Nakamura qui sort de l'Académie française, déjà il y a quelque chose qui cloche. Et après, les gardes républicains qui se ridiculisent, je ne pense pas que c'était indispensable. Julien Oudoul, un député RN, en ajoute une couche et vomit tout son racisme concernant Aya. Aya Nakamura, en fait, c'est le mépris de notre identité. C'est l'abaissement culturel. Venant du RN, rien d'étonnant, même si ça reste choquant. Un mois après sa presta, celle qui est critiquée en France mais adorée à l'international se dit choquée par la polémique. Ma belle, t'es pas la seule. Moi, en tant qu'artiste femme noire, j'ai pris pour tout le monde. En 2024, elle sort le single Hypé en solo et en feat avec nul autre qu'Aira Star. Je suis hyper.
Ensuite, elle sort le son 42, tout en y laissant sa partie en yaourt, qui était déjà une trend avant même que le son sorte. Aya connaît ses gimmicks, elle sait ce qui va rester dans la tête. Et bingo, une fois de plus. On sait que si on a la gimmick, on sait qu'on a la partie intéressante qui reste un peu en tête. C'est ça qui rend le morceau accrocheur. À chaque fois trouver le dja-dja en fait. À chaque fois trouver le dja-dja. Cette année, Kalash et elle ont enregistré un son ensemble. Mais cette dernière a refusé de sortir le son sans préciser les raisons. Kalash a essayé de forcer le truc en fuitant le son exprès, mais quand c'est non, c'est non. Elle voit que le son a leaké, du coup elle publie des screens de leur conversation sur Twitter, tout en disant que non, c'est non, il n'y a pas de son. Il répond, c'est le joint de Maluma qui te fait croire que t'es celle que tu n'es pas, ma belle, je le fais fuiter comme jamais, tu ne vas rien faire à part battre tes cils. Et de là, c'est parti en vrille totale. Bref, le son n'est jamais sorti. Depuis 2025, elle entame une nouvelle ère avec Chimillé, puis enchaîne avec Badiz, accompagné de Monsieur Joey Doit Filer. Des attitudes de Badi, ça te dérange, tu m'as pas dit. Certaines rumeurs courent que Madame Danyoko aurait retrouvé l'amour auprès de quelqu'un du game, et ce quelqu'un, c'est le rappeur RK, qui fut condamné en 2021 pour violence conjugale sur son ex. Le rappeur officialise d'une certaine manière leur couple en mettant Aya dans un de ses posts ou dans une de ses stories, je crois. C'est qui a vu ça et qui s'est empressé de prendre son phone et tweeter des âneries remplies de seum? C'est son ex, Vladimir. Hey, here we go. Il écrira Damso, Niska et Boomy, bagarre en studio, l'italien, Balotelli, Maluma, Thuram, je vais pas faire la liste, c'est trop long, en 3 ans ça fait du monde. Et tes filles, dans tout ça, pendant ce temps-là, quelle belle maman, chacun ses priorités dans la vie. En fait, Aya, je suis déçue. La liste carrément, elle est pas assez longue. Rajoute. Tu peux faire mieux que ça même. Non, c'est bon. Oh, le set shaming là, waouh, c'est dépassé, hein. C'est ringard. Oh. De plus, certains fans n'étaient pas ravis de l'apprendre vu le passé de RK. Mais bon, at the end of the day, c'est son dos et elle a décidé de croire à la sincérité de sa repentance. Et je tiens quand même à le souligner parce que ça reste quand même important, tout en sachant qu'il fait partie des rares rappeurs, voire même des rares hommes, à être revenu sur sa condamnation en assumant les faits et en s'excusant publiquement. Et je dis ça, évidemment, ça n'effacera jamais ce qu'il a fait. Après tout ça, elle annonce son premier Stade de France, puis un deuxième, puis un troisième, tous sold out. En novembre 2025, elle sort un nouvel album pour notre plus grand plaisir appelé Destinée. Dedans, des invités d'exception comme Joey Doit Filer, Kani, Kali Uchis, Chensea et J.O. L'album est parsemé de pépites. No stress, carnet d'adresses, débranché, tralala, Badiz ou même Kuma. La première semaine, elle comptabilise plus de 38 000 ventes. Et là, je crois, il n'y a pas longtemps, elle a dépassé les 100 000 ventes pour ce projet. Selon elle, dans ce projet, elle se livre plus. Après 13 ans de carrière, elle se sert toujours de sa musique pour externaliser ses émotions, pour se hyper, pour se sentir belle, amoureuse ou même brisée. J'extériorise de cette manière-là. Donc c'est une manière un peu pour moi de me confier. Financièrement, tout va bien pour elle. Elle a su sécuriser la retraite de ses 2 parents. Elle gagne plus d'argent en dehors de la musique en étant elle-même une marque bankable. Au fil du temps, elle a taffé avec Undies, Mac, Balenciaga, plus récemment Nike, a collaboré avec Vogue World, avec une presta incroyable, sublimement habillée en full Jean-Paul Gaultier, qu'elle a failli ne pas faire d'ailleurs. Car elle devait juste faire les JO cette année-là et en plus elle devait chanter Edith Piaf au Vogue World. C'était tout un micmac avec les JO, mais finalement, ils ont su trouver un terrain d'entente. Elle est actuellement, et depuis 2023, égérie Lancôme. Ah, on est la nuit, et là, je vois mon... C'est qui ça? Et c'est qu'elle? Avec tout ça, plus Netflix. Et si Shai a été payé 500 000 € pour sa participation, Aya, c'était combien? Aya, c'était plus, c'est sûr. Et en plus, le fait qu'en 2023, elle a créé son propre label, appelé Nakamura Industries, dans lequel elle signe son premier poulain R&B Boy en 2025, qui est la dernière sensation musicale en vogue, Madame se met bien.
Vient l'heure du Stade de France, que j'ai raté. J'ai trop la haine. Je me suis contentée du live, lol. Après, j'ai quand même fait partie d'un record avec Amazon Live, du record du live le plus vu en France, je crois. Mais bon, ça m'aidera pas à mieux dormir. Tout en sachant que j'aurais pu y aller et que j'ai tellement flop. J'ai flop hard. Genre, ma petite sœur, elle me disait, ouais, viens, on y va, viens, on y va. Elle a pris sa place. Elle me dit, non, mais viens. Jusqu'à la dernière minute. J'ai dit oui, j'ai dit non, j'ai dit oui, j'ai dit non. Je sais pas pourquoi j'ai décidé de ne pas y aller. J'ai fait ma flemmarde. Voilà. Regardez-moi. Elle m'a dit que j'allais le regretter. Je savais pas à quel point. Puisqu'Aya a respecté son public. Elle a écouté les critiques constructives sur ses Bercy et les a appliquées en ayant une scéno beaucoup plus travaillée, une DA claire, en s'inspirant de son inspiration de toujours, Beyoncé. Elle a même sorti la banderole raciste là, tout ça pour la brûler devant 240 000 personnes. Elle a mis en avant la danse avec des danseurs incroyables. Et en plus que je suivais avant, et là de les voir sur scène avec elle au Stade de France, c'est logique. C'était incroyable à voir. Genre, incroyable. Les tenues, la setlist, l'arrangement des sons, ses premières parties remplies d'artistes émergents et de femmes uniquement. Hey! Et certaines qui sont mes chouchous. Les invités de prestige comme Shai, Joey Dotfilé, Fally Ipupa, Tiakola, Aira Star, Ronisia, SDM, Hamza, Oumou Sangaré, Charlotte Cardin et sa propre mère. Et tout simplement elle. She's an icon, she's a legend, and she is the moment. Now come on now. 3 soirs d'affilée, c'était son stade. Non, elle a pris des notes, hein. Elle a marqué l'histoire, c'est la première femme noire française à l'avoir fait. En vrai, je suis si fière d'elle. Parce qu'elle est partie de rien, à part d'un peu d'espoir, de courage et d'un journal intime. I mean, comment ne pas applaudir? Comment ne pas se sentir inspirée? Quand elle était petite, Aya n'a jamais vu une femme noire en France atteindre un tel sommet. Elle a été cette femme pour la plupart d'entre nous. La Aya, il y a 10 ans, n'aurait jamais imaginé ça. Elle est une fierté française et une icône mondiale. C'est une go d'Internet. Sans les réseaux, elle n'aurait jamais eu de carrière, ou du moins, elle n'aurait pas eu la même carrière. Les réseaux lui ont permis de fédérer autour d'elle une communauté solide appelée les Nakamuros, ou la Nakamurance. Elle est drôle car elle est naturelle elle-même et ne sait pas faire semblant. En cadeau, je te balance quelques rêves parce que moi aussi, je sais me montrer d'humeur généreuse. This is Aya Nakamura. Tu connais pas Aya Nakamura? Après, elle a dit non. Elle a dit you sing cha-cha? Je dis yeah, this is me. Aya Nakamura. Tu connais le comportement, nous les Maliens, il n'y a pas besoin de forcer. Quand j'ai dit salut Bordeaux, et qu'en fait c'était Lyon. Ça va, pourquoi Bordeaux? Pourquoi vous avez voulu venir à ce défilé? Bah parce que j'ai été invitée. Carla Gaffel a habité ici pendant genre 30 ans. Tout seul? Ouais. Et ouais. Qu'est-ce que tu portes ce soir? Alors là, j'ai oublié. C'était pas une photo, c'était une vidéo. T'es sérieux là? Excuse. Merci pour cette soirée mémorable. Juste après ces Stades de France, elle balance par surprise le Deluxe de Destinée et quel poulet. Effrayée. Je suis effrayée à quel point je mange ce son en fait. Trop dégoûtée, ça m'a aïe, j'ai pu rigoler, ça m'a trop aïe. Et finalement, c'est là où je me dis que ils ont raison de ne pas lui avoir donné de Doliprane. La tipère, Chippy, la pétasse, Sexy Nana, comme Anna. Mais pas ta nana, sexy nana, sexy nana. Sexy Nana avec la rafleuse, c'était pour te rafler. J'ai capté. En tout cas, ce Deluxe-là, en boucle. Elle rentre à son moment et elle a bien raison. Cependant, ce que j'aime le plus chez Aya, c'est de la voir briller. Et toi, qu'est-ce que t'aimes le plus chez elle? Quel est le ou les sons que t'adores d'elle? Quand est-ce que tu l'as connue et à partir de quelle éra, quels sons t'as écouté Aya? Ou t'as arrêté de l'écouter? Est-ce que tu connaissais son histoire et le personnage? Aimes-tu sa musique? Parce que oui, t'as le droit de pas aimer, je répète, mais tout ça dans le respect. T'as le droit aussi de kiffer de temps en temps, de pas écouter du tout, c'est ok. Sur ce, on se retrouve dans les commentaires, comme d'hab. Pendant ce temps-là, prends bien soin de ton pétou, je t'adore, cordialement, Tendo.